c'est la même chose. Enfin, c'est pareil quand on dit l'intuition et pas l'intuition. Comment on fait pour savoir si mon intuition ou c'est mon mental? En fait, l'intuition, c'est le premier truc qui vient. Le mental, c'est celui qui analyse derrière le truc qui est venu et qui dit oh non, 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 pas du tout, c'est pas ça, ça fait peur, tu devrais pas, etc. Donc, c'est le même principe. Comment on sait, comment on se fait confiance, comment on fait pour pas être dans le mental ou en tout cas pas douter que ce soit le mental. Eh bien, il faut déjà être en accord avec soi, ressentir vraiment en soi ce qui se passe. Donc, physiquement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens pas bien? Voilà, comment est ton énergie? Si tu sais un petit peu maîtriser ton énergie, est-ce que tu respires bien? Est-ce que tu es contracté? Est-ce que tu as la gorge serrée? Est-ce que tu te sens fatigué? Voilà, tout ça, ça va être des indicateurs qui vont être favorables pour faire le tri entre le mental qui pourrait être trop présent et ta première impulsion qui dit mais c'est trop génial, j'ai trop envie, voilà. Donc en fait, il y a ça, il y a aussi l'idée de se dire est-ce que c'est positif? Parce qu'on ne peut pas canaliser, alors même si ce ne sont pas des êtres de lumière ou la source ou des maîtres ascensionnés ou quoi, même si ce sont des êtres désincarnés, défunts, il faut toujours que ce soit positif, sinon il faut arrêter, déjà. Si ce sont des messages qui ne sont pas bons, ça ne sert à rien. Il faut arrêter, couper. Alors, c'est là où c'est bien l'écriture intuitive, c'est que c'est pas de l'écriture automatique. Tu vas pas rester avec tes entités qui vont venir te prendre la main la nuit, etc. Tu vas poser, tu te fais une petite purification. Je sais pas, tu allumes une bougie, tu fais une prière. Tu fais, voilà, en termes de protection, tu fais ce que tu veux, ce qui t'inspire. Puis tu arrêtes et tu recommences. Mais en gros, en fonction de ce que tu vas canaliser, ce sera jamais des messages qui vont te dire tu es une merde, t'es nul, voilà. Sinon, c'est pas du positif, c'est pas du positif évidemment, mais je veux dire c'est pas, ça peut être ton mental qui te joue des tours, ça peut être des choses comme ça. Alors que quand c'est de là-haut, ça va être de la bienveillance, de l'encouragement à faire, de l'encouragement à mieux vivre, de l'encouragement à mieux faire. Et en plus, on va te dire qu'on t'aime, on va te dire que tu es génial, alors sans forcément flatter ton ego, mais juste parce que tu es génial au même titre que toi, Ambre, tu es génial au même titre que toutes les personnes qui regardent, elles sont génialissimes. Eh bien, voilà, en fait, tu vas recevoir de l'amour pur. Et tu sauras que c'est pas toi qui t'es dit t'es trop beau, je t'aime, t'es lumineux, fais rayonner ta lumière à l'infini. Enfin bon, je dis n'importe quoi parce que je canalise pas forcément des messages comme ça, mais ça peut. Donc voilà, il faut se faire confiance. Il y a que la personne en fait qui canalise, qui peut savoir si c'est d'elle ou pas. Mm. Et avec ces indications-là, à savoir, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je crois, moi, que c'est quelqu'un d'autre? Ou est-ce que je pense que c'est moi? Et le premier jet, celui de l'intuition première, c'est ça qui est la vérité. C'est pas le mental qui va dire oui, non mais attends, c'est trop beau, c'est trop gentil, pourquoi moi? En fait, c'est un esprit malin qui est venu me dire que j'étais géniale, mais non, faut arrêter d'avoir peur. La peur crée des portes d'entrée, justement. La peur crée les portes d'entrée, ce que vous ne voulez pas. Donc, faites-vous confiance. Dites-vous que vous avez tout à fait la capacité de canaliser, que ce que vous recevez est merveilleux si vous le pensez, et continuez. Si ce n'est pas merveilleux, vous arrêtez, vous reprendrez plus tard.